Bonjour, traduction sans filet numéro 84, la 11e de 2017. Aujourd'hui, on a appris la mort de Harry Matthews, un des écrivains américains à la fois associés aux Language Poets, mais aussi beaucoup plus à l'Oulipo. Je n'ai pas de texte de Harry Matthews sous la main, en fait. Donc je lui rendrai hommage ultérieurement, puis je pense que ça va être quand même coton. Donc je vais partir sur une autre idée, qui est qu'il y a eu un échange sur Facebook aujourd'hui autour d'un terme qui est le dog nap ou le dog napping, c'est-à-dire littéralement le kidnapping de chiens, suite apparemment à la présence de ce terme dans le tout récent film de Jim Jarmusch, Paterson, qui met à l'honneur un texte poétique majeur de William Carlos Williams, d'ailleurs totalement méconnu des Français en général. Il y a pas mal de gens, même tout à fait cultivés, qui découvrent, je crois, à cette occasion-là, ce texte de William Carlos Williams, ou qui, j'espère, le découvrent, et même parfois qui découvrent tout simplement l'existence de William Carlos Williams, poète vraiment majeur cependant. Alors, je ne vais pas traduire du William Carlos Williams, je ne vais pas traduire du Jarmusch, je ne vais donc pas traduire du Harry Matthews, mais je me suis penché sur ce terme de dog napping, kidnapping de chien, qui en fait remonte à le verbe dog nap. La première occurrence du verbe dog nap remonte à 1898 si on en croit l'Oxford English Dictionary, et on trouve effectivement un très grand nombre d'occurrences dans l'Oxford English Dictionary comme verbe, comme nom, et également sous la forme de gérondif substantivé aussi, dog napping. Et si on regarde la base de données COCA, COCA, ou la base de données Now, NOW, qui est une base richissime en ressources linguistiques, lexicales de langue anglaise, eh bien on trouve un très grand nombre d'occurrences. J'ai regardé Now cet après-midi et on trouve 5 occurrences de dog nap et 35 occurrences récentes de dog napping. Alors avec des citations assez étonnantes, je vous renvoie à la base de données pour les détails, sinon ça rallongerait indûment la vidéo, mais Pet Detective Colin Butcher is one man who knows firsthand just how serious dog napping is. Et là on se demande quand même si on n'est pas dans de la fiction. Je ne suis pas allé regarder l'article, mais quand même un détective spécialisé dans les enlèvements d'animaux qui s'appelle Butcher, c'est-à-dire boucher, ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Alors il y en a pas mal, donc 35 évidemment. Dog napping on the rise in pet loving Brazil, ça c'est un titre du Hindu Business Line, donc d'un journal indien qui parle de l'accroissement des enlèvements de chiens dans ce pays où l'on aime tant les animaux, qu'est le Brésil. Ça c'est une première remarque que je ferai, et c'est ce sur quoi vous devez porter ma vidéo aujourd'hui, c'est qu'un terme, un mot valise comme dog napping n'a pas d'équivalent en français. Kidnapping est passé en français, on parle de kidnapper, même d'ailleurs pour d'autres enlèvements que les enlèvements d'enfants, on va dire, un acteur a été kidnappé, un banquier a été kidnappé, mais en revanche, dog nappé ou dog napper ou dog napping ne sont pas entrés dans la langue française, donc on sera obligé de recourir bien sûr à une périphrase du type enlèvement de chien ou chien qu'on enlève, et je suppose, pour ce qui est du dog nappa, ravisseur de chiens. Donc voilà, donc ça c'était cette première remarque. La deuxième remarque, c'est par rapport à la traduction des titres de presse. La presse anglophone a pour habitude d'avoir des titres extrêmement brefs, qui essaient de synthétiser au maximum, qui recherchent la brachyllogie, c'est-à-dire le raccourci d'expression, et c'est le cas de ce titre-là, Dog Napping on the Rise in Pet Loving Brazil. L'accroissement des cas d'enlèvement de chiens au Brésil, qui est pourtant un pays où on aime les animaux. Si vraiment on veut rendre toute l'idée, on va être obligé de faire ça. Le Brésil, paradis des animaux domestiques, voit néanmoins accroître le nombre d'enlèvements de chiens. Vous voyez que là, si on le traduit comme ça, on a, je ne suis pas capable de compter, mais peut-être 20 mots, alors qu'en anglais, Dog Napping on the Rise in Pet Loving Brazil, on n'a que 7 mots. Donc c'est vraiment une spécificité quand on traduit bien la presse anglophone, on a toujours ce problème de la très grande brièveté, de la grande capacité à faire porter beaucoup de sens en très peu de mots dans un titre de presse. Et je me suis arrêté sur un autre titre de 2016 dans
un site de presse qui s'appelle goal.com, que je ne connais pas, et ça date de janvier 2016. Man who plotted Obama dog napping faces weapons charge. Et là encore, 8 mots. L'homme qui avait tenté d'enlever le chien des Obama, je suppose. Hein. C'est vrai qu'Obama dog napping, on aimerait pouvoir dire le dog napping d'Obama, hein, parce que c'est un raccourci d'expression très pratique. L'homme qui avait tenté d'enlever le chien des Obama, du couple Obama, je suppose, ou de la famille Obama, faces weapons charge, doit répondre d'accusations de détention illégale d'armes. C'est comme ça que je le comprends. Je ne suis pas allé lire l'article, ce qu'il faudrait faire, bien sûr, pour une traduction en bonne et due forme. Mais weapons charge, je suppose que, évidemment, il s'agit d'une détention illégale d'armes. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi il aurait à répondre de ce chef d'accusation-là. Et là encore, je n'ai pas compté, mais 8 mots en anglais. Hein, Man who plotted Obama dog napping faces weapons charge. Et en français, ça donne quelque chose comme ce que j'ai dit. Hein. L'homme qui a tenté d'enlever le chien de la famille Obama doit répondre d'accusations de détention illégale d'armes. Vous voyez tout ce qu'on est obligé d'expliciter, de rajouter en français par rapport à la brièveté du titre de presse. C'était Traduction sans filet numéro 84.